Et post-scriptum. Oui, alors j'ai parlé de 2022 pour ce qui est des nouvelles rouges, je t'ai pas du tout parlé de l'avenir de la chaîne, tout ça. Ce que je peux juste te dire, c'est que bientôt il y a un site internet, Bonheur sur scène, qui va sortir. Merci Fabien, Fabien dont on a déjà parlé pour la notation. Merci pour le boulot énorme qu'il a fait avec moi cette semaine. Je voulais t'en parler cette semaine dans les nouveautés de l'année, mais je me dis que je ferai une vidéo dédiée. Voilà, je voulais aussi revenir sur le point, comme je t'ai dit, dont peut-être j'ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est la profusion de nouveaux modèles. Oui, j'en ai déjà parlé amplement dans la vidéo, mais il y a un angle sous lequel je voudrais spécialement l'aborder. Quand j'étais plus jeune, et philosophe, je m'étais demandé une chose. Et si, dans le développement de l'homme, on avait voulu aller trop vite, trop loin, qu'on avait oublié des choses en chemin? Dans la roue, là, clairement, j'ai l'impression qu'on en est là. On met la charrue avant les bœufs. On fait des roues qui vont vite, qui vont loin, et dans la majorité des cas, ça marche très bien, mais je me demande si on n'a pas un peu oublié la qualité en chemin. Tu sais, dans le rugby, on dit les basiques. C'est comme si on avait des joueurs hyper performants, des gros mastodontes, mais que les bases sont pas là, que les fondamentaux sont pas au rendez-vous. Encore une fois, je sais pas, hein. Le monde est une entité complexe à gérer. La fabrication d'un objet demande pas mal de ressources physiques et intellectuelles. C'est vrai. Et encore une fois, on a tellement de chance, on est tellement heureux de pouvoir en profiter. Mais si on pouvait ne pas faire comme les autres, ne pas se précipiter, ce serait parfait. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse dans le post-scriptum. Évidemment, tout le monde est sur un modèle, comme les téléphones portables, où avant il fallait sortir un modèle par an, puis maintenant c'est un tous les 6 mois. Il faut toujours qu'il y ait de l'annonce, il faut toujours qu'il y ait du mouvement. Et j'ai l'impression qu'on étouffe. Si je voulais aller plus loin, je dirais que la planète étouffe. La surconsommation, c'est un... Je deviens moralisateur. Mais en préparant cette vidéo, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Et d'ailleurs, moi je suis plutôt content de voir la Sherman Max arriver. C'est exactement ça le projet. Prendre une roue qui a super bien marché et l'améliorer. Pas besoin de faire des nouvelles innovations, de faire tout plein un tas de trucs, de faire du tralala. Et là aussi, je reprends l'exemple de Kingsong. Certes, leurs roues sont vieillissantes. Mais elles sont bien et elles continuent de se vendre. Et elles leur laissent le temps, de leur côté, de prendre le temps de développer leurs produits plutôt que d'essayer de gagner le marché. Alors oui, évidemment, on vit justement dans une économie de marché dont le but est de gagner des parts de marché pour les constructeurs. Et pour ça, il y a différentes stratégies, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs joli à observer. On voit Kingsong d'un côté, on voit Bigodet de l'autre. J'ai l'impression que c'est une leçon d'économie à laquelle on est en train d'assister. Mais j'ai dit plus haut, et de façon un peu olé olé, la planète est en train d'étouffer. Les pénuries, là, c'est une réalité. Je veux dire, je sais pas si tu vois ça de ton côté, mais partout où je vais, on me dit « Ah là, désolé mon bon monsieur, il y a pénurie. » Toutes les matières premières, je sais pas si c'est le Covid, je sais pas d'où ça vient. Mais moi, ça me fait réfléchir tout ça. Et en effet, on n'est pas prêt de changer. Évidemment, les constructeurs, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et ils ont raison, c'est grâce à l'argent quand même qu'ils peuvent réinvestir pour innover. Et c'est grâce aux innovations qu'on peut avancer. Je remettrai jamais ça en cause. Ce que je remets en cause, c'est le timing. D'ailleurs, je remets rien en cause. La question que je me pose, c'est l'échelle de temps. Là, et on le voit, j'ai parlé des téléphones portables, mais il y a de moins en moins d'innovation dans chaque téléphone. Il y a juste les aficionados qui veulent toujours le nouveau, mais en vérité, on pourrait très bien se satisfaire d'un téléphone, d'ailleurs moi je l'ai fait pendant longtemps, d'il y a quelques années. Mais c'est la course effrénée, c'est une vague qui est en train de nous emporter. Vraiment, je le vis comme ça, je voulais partager avec toi ça, parce que j'ai l'impression qu'on est à un tournant. J'ai l'impression que le réchauffement climatique, tout ça, tu sais, on dit souvent, on arrive en novembre et on dit ça y est, on a étouffé, on a utilisé toutes les ressources que la planète pouvait nous donner. Maintenant, on vit à crédit. Depuis un an, j'ai l'impression de le voir, vraiment, de le voir impacter mon quotidien. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais oui, tu vois, ces pénuries, avant, mais c'est exactement comme le Covid. Avant, on disait, mais non, mais c'est les autres, nous, de toute façon, on est plus intelligents, on est plus forts, on est plus beaux, on est plus tout ça.
Mais c'est pas vrai, le Covid il a fini par arriver en France. Ebola c'était en Afrique, la grippe aviaire ça arrivait, mais bon, Tchernobyl ça restait à la frontière. Aujourd'hui on s'aperçoit que non, le monde il est comme il est, on vit sur une seule planète. Je veux pas faire le... C'est pas du tout ça le propos. Pour rester dans notre sujet, euh, je suis très heureux de te présenter des nouveautés, je suis très heureux qu'il y ait des nouveautés, de voir encore une fois le marché évoluer. Mais moi je suis un humain, je suis pas un vendeur, je suis rien du tout. Et je me demande, en tant que pauvre humain, là, dans son atelier, si tout ça va pas un peu trop vite. Voilà.